Mireille Lafontaine, qui se retrouve chez elle, parce qu'elle a été diplomate, ici même à l'ambassade, aux 13 ambassades. Et qui a continué à militer, à lutter dans la communauté haïtienne, parce qu'elle fut également la présidente de la Maison d'Haïti. Alors, je vais vous présenter Madame Brunette Coulange, pardon, je suis désolée, Madame Brunette Coulange, qui a une autre belle initiative. Pas simplement dans la communauté haïtienne, parce que moi j'habite à Argenteuil, j'ai dit quel courage, je ne sais pas s'il y en a d'autres haïtiennes, mais figurez-vous qu'elle a créé une pâtisserie dans la ville où je vis. Et c'est pour ça que, voilà, parce que Grâce Production a fait en sorte d'honorer des femmes, et c'est sans exclusion. Que vous ayez un doctorat, quel que soit ce que vous faites, c'est utile, pas simplement pour la communauté, par exemple ce qu'elle fait, mais pour les Argenteuillais, n'est-ce pas? Alors je passe à Madame Chantal Guerrier, qui est très connue dans la communauté. Parce que Madame Guerrier, je pense qu'elle doit être la seule haïtienne à travailler comme journaliste au Figaro, dites-vous bien. Et qui milite également pour Haïti, parce qu'elle a une grande association qui s'appelle Françoise, dans l'Oise, à Creil, et elle fait des choses magnifiques à Creil, pour promouvoir la culture d'Haïti dans l'Oise. Haïti, ouais, je suis désolée. Je suis désolée. C'est l'émotion, hein, parce que quand j'ai été honorée déjà, c'est comme si je me vois encore parmi elles. J'oublie que c'est pas moi qui vais être honorée. Alors, maintenant, je vais vous présenter Madame Maryse Saint-Pierre Cyprien, qui est diplomate à la délégation d'Haïti près de l'UNESCO. Je ne sais pas si je dois le dire, mais c'est mon cœur qui me dit de le dire. C'est une coïncidence. Quand j'ai rencontré Madame Cyprien, je crois ici même à l'ambassade en 2010. Alors, pour moi, ça c'est moi personnellement. Les autres, mesdames, excusez-moi, vous le méritez bien. Mais le cas de Madame Cyprien, je me demande où est-ce qu'elle trouve ce courage, parce qu'elle a été victime du séisme, et nous avons une miraculée devant nous ici à Paris. Et que malgré tout ça, c'est ce que j'ai dit, on dirait que après ce qu'elle a vécu lors du séisme, je crois que tout le monde, même nos invités qui ne sont pas haïtiens, ont une petite idée de ce qu'a été le séisme qui a dévasté Haïti en 2010. Et bien, depuis qu'elle est venue, en plus, elle a le courage d'écrire, elle a écrit 2 livres, si je ne me trompe pas déjà. Elle est mère de famille, donc elle transmet, elle travaille, et aussi bien à la délégation que chez elle. Donc, c'est ça que je pense qu'il y a des hommes qui se demandent. Où est-ce que ces femmes trouvent le courage de faire tout ça en même temps, de progresser? Elle a même obtenu un doctorat en relations internationales. Merci. Alors, Madame Saville est présidente de l'une des plus grandes associations de la communauté haïtienne de France. Je crois que c'est une association qui a à peu près 24 ans, si je ne me trompe. Oui, un pile. Bon. Dans la communauté, elle est présidente de la PAFA. Donc, inutile de vous dire, il suffit d'imaginer un peu le travail qu'elle fait dans la communauté auprès des associations pour les aider à avancer dans des projets, même si ce sont des petits projets, mais pour pouvoir aider dans la culture, dans l'éducation en Haïti. C'est un travail formidable qu'elle fait pour la communauté ici
et aussi bien pour Haïti, mesdames et messieurs. Je vous demande donc... Manou, qui est une haïtienne de cœur, parce qu'elle est d'origine portugaise, voilà, mais elle n'est plus portugaise, elle est haïtienne, parce qu'elle a épousé un haïtien, elle a des enfants haïtiens, et elle a décidé de promouvoir notre musique, le compas, pour que cette musique devienne célèbre dans le monde entier. Et elle mérite bien d'être honorée ce soir pour la promotion qu'elle fait de son côté de la culture haïtienne qui est notre compas. Alors, je vais passer à madame. Ce que je voulais dire, pour ces femmes qui vont être honorées, je tiens toujours à dire quelques mots au nom des femmes, parce qu'il a fallu attendre que nous puissions même jouir les minimums, les droits les plus fondamentaux que la nature, en principe, nous a dotés, mais on ne pouvait. Et c'est pour ça que je veux encore féliciter Madame Altidor et le professeur Chéri, bien sûr, d'avoir eu dans la communauté haïtienne de France cette grande et belle initiative, parce que ça a été inédit dans la communauté. Et je vois, moi, j'ai fait partie de la 2e édition, et que ça continue. Alors, ce que je voudrais dire, encore une fois, merci à tous ce soir d'avoir voulu faire le déplacement, et nous comptons sur vous aussi pour samedi, et nous compterons aussi sur vous chaque année pour soutenir... Ah, pardon. Décidément, cotise Pierre, qui est une jeune femme très brillante dans la communauté. Elle a déjà participé à notre causerie sur les droits de la femme il y a 2 ans. Et elle milite, c'est une militante active, une féministe aussi, j'ai cru entendre. Elle est entrepreneur, elle fait tout ça. Donc elle œuvre pour la communauté, pour le bien de la communauté. Mesdames et messieurs, je vous demande de l'applaudir. Alors, je vais vous présenter la dernière de ces 8 belles dames qui vont être honorées. C'est Madame Joanne Hilirante, là dont j'ai bien dit, et dite la belle Jojo. Alors, Madame Hilirante Jojo, dite la belle Jojo, est donc chorégraphe. Donc, elle transmet notre danse traditionnelle à des jeunes enfants, à même des personnes adultes, donc qui veulent apprendre la danse traditionnelle d'Haïti. Et ça, c'est très, très important pour les jeunes Haïtiens qui sont arrivés très jeunes en France ou qui sont nés en France, de découvrir notre danse traditionnelle et qui font partie d'une tradition à perpétuer jusqu'à vitam aeternam, parce que nous avons une très belle danse. Et donc, mesdames et messieurs, applaudissez.